je disais que je perds pas espoir parce que je sais que je vais trouver. Je crois que je me tape vraiment un contre-coup de ok, je viens d'arriver ici pour plusieurs mois et pas que en touriste et il va falloir reconstruire les bases. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale travail. Je vais un peu revenir sur comment j'ai trouvé mon travail, quels documents on m'a demandé quand je suis arrivée dans l'entreprise, les conditions de travail, peut-être les différences entre le Canada et la France. Peut-être qu'à la fin, je reviendrai un peu sur l'aménagement de l'appartement. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. On est arrivé dans notre logement depuis début juin. Alors mon travail, je l'ai trouvé via tout simplement une offre d'emploi qui a été déposée sur leur site internet. C'est vrai que moi je travaille dans le domaine associatif, mais ici on parle de domaine communautaire. Sur toutes les plateformes des organismes à but non lucratif, il y a des catégories offres d'emploi et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon premier travail au Canada. C'est vrai que nous, quand on est arrivé au mois d'avril, on a participé au salon de l'emploi qui avait lieu à Montréal début avril et ça nous a quand même permis de bien construire notre CV, notre lettre de présentation. Donc c'est la lettre de motivation en France par rapport à toutes ces recommandations là pour commencer à postuler auprès des entreprises. C'est vrai que ce qui m'a au début un peu posé problème, les appellations des postes, c'est-à-dire que chargé de mission, référent santé mentale, que moi j'avais tendance à marquer en France, mais c'est vrai qu'ici on n'a pas du tout les mêmes appellations. Il y a beaucoup le mot agent qui veut dire un peu finalement chargé ou même aussi référent, mais en fait il y a plein d'autres appellations mais on pense pas à les mettre quand on fait des recherches avec les mots-clés. Du coup ça bloque un peu ce qui va ressortir de nos recherches. Moi, on m'avait conseillé une plateforme qui s'appelle Arrondissement, était une sorte d'annuaire d'emploi spécialisé sur le social. Ça m'a au départ bien aidé pour connaître un petit peu ce qui était proposé, justement le nom des postes que je pouvais rechercher. J'ai regardé un peu les offres commerce et vente, mais finalement je me suis vraiment reconcentrée sur mon domaine d'études. Donc voilà, j'ai commencé à faire quelques candidatures, j'ai envoyé avec les adresses mail mon CV, ma lettre de motivation. Donc j'en ai envoyé plusieurs, je pourrais pas dire combien j'en ai envoyé, mais j'en ai envoyé quand même pas mal. On va dire la première semaine et demie, 2 semaines même, j'ai pas eu de retour. Bon, j'ai continué, je pense que j'en faisais entre 3, 4. Il y avait des journées, par exemple les week-ends, il n'y a pas forcément d'offres d'emploi qui sortent, donc par exemple les lundis, mardis, souvent c'était un peu plus. À côté de ça, je sais qu'ici ça marche aussi beaucoup par piston. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui travaillaient aussi un peu dans le domaine du communautaire, qui essayaient aussi de peut-être m'intégrer dans leur structure, en parlant de moi et de mon CV. Si t'as un bon réseau, si tu connais des gens, j'ai quand même décroché un entretien via ce biais-là. Derrière, ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça a vraiment tardé. On m'a un peu mitigée sur cette expérience. J'ai décroché 2 entretiens, un dans le domaine de la précarité et un autre dans le domaine plutôt de l'emploi. J'avais l'organisme qui fait de la réinsertion sociale et professionnelle qui m'a rappelé et qui m'a proposé finalement une sorte de poste sur mesure. C'est vrai que ça c'est vraiment pour moi du jamais vu. J'ai postulé sur un poste d'intervenante psychosociale et avec mon profil et avec notre discussion pendant l'entretien, ils m'ont proposé un poste complémentaire avec des missions plus chargées de projet, suivi de projet. Ils appellent ça agent de développement, de la recherche de financement, monter un projet pour faire des appels à projets. Il y a aussi tout un côté événementiel que j'avais jamais fait. À peu près j'ai 10 heures d'intervention et de l'autre côté j'ai 25 heures. Donc ça me fait un 35 heures demandé de faire un entretien. Donc je suis allée à l'entretien, ça s'est passé super bien, ça a duré bien 2 heures. Il y avait même un petit test à la fin sur mon français et sur ma rédaction, comment je rédigeais. La chance que j'ai, c'est que j'ai pas de travail ou de mission en anglais, quand même trouvé finalement une structure qui travaille 100% en français. Ils m'ont rappelé à peu près une semaine après. Au téléphone, je lui ai dit moi je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous, chose qui est complètement faux. Ça c'est vraiment le truc de la France, tu vois, qui est intégré alors que j'avais envie de dire oui tout de suite. Elle m'a rappelé et elle m'a demandé des référencements. Donc j'ai donné 2-3 contacts. Si vous avez gardé des bonnes relations dans vos anciens jobs, vraiment pensez-y à les mentionner. Vos anciens employeurs, même si je sais que des fois dans des jobs c'est pas toujours évident de garder des bonnes relations parce que quand ça finit mal, ça finit mal. J'ai pas forcément fait ma reconnaissance, comment ils appelaient ça, mon évaluation comparative, je l'ai pas fait, ils me l'ont pas demandé. Bon j'ai économisé 135$ puisque c'était le prix du process. Ah ça m'a fait trop peur, mais c'est juste un chat.
Voilà, donc ça c'est plutôt la première étape. Et après du coup il y avait la phase, vous êtes recruté. Il fallait forcément mon PVT, mon spécimen de chèque. Donc ça c'est vraiment rattaché à ta banque pour que vous soyez payé par virement sur votre compte. En fait je suis arrivée le premier lundi avec tous ces documents. Et puis ensuite ensemble on a complété mon contrat de travail. C'est même pas un contrat de travail. Par rapport à la France, j'ai signé une petite feuille avec mon nom, prénom, mon adresse postale, les 2 intitulés de poste avec le taux horaire et c'est tout en fait. Peut-être au Canada ou même au Québec, on a un préavis de 2 semaines si on souhaite quitter notre emploi. Du coup, moi je suis en contrat de remplacement de 18 mois. Oui, c'est ça. Tout simplement, ma première journée, je suis arrivée dans les locaux, je fais pas du tout de télétravail. C'est en cours de discussion pour le mettre en place, mais pour l'instant non. Là, je suis arrivée dans mon bureau, on m'a donné quelques documents, style un rapport annuel, le guide des employés, etc. pour vraiment que je puisse m'imprégner de la philosophie de la structure. Une fois que j'ai commencé ça, j'étais un petit peu plus en profondeur sur les outils numériques. À savoir qu'ici, on n'utilise pas le même clavier d'ordinateur. En fait, c'est pas le clavier AZERTY, c'est le clavier... on va regarder. Pas le clavier AZERTY, c'est le clavier QWERTY. Donc le A est remplacé par le Q, et etc. Donc quand tu es habitué à écrire sur un clavier AZERTY, je peux vous garantir que c'est très compliqué. Je me suis rendu compte que j'étais un robot. Quand j'écris, souvent je regarde pas mon clavier. En termes d'horaire, je fais vraiment des horaires, mais les gens vont dire mais c'est pas possible, tu travailles pas. Tout le monde finit super tôt, à part dans le commerce et dans la restauration, etc. Mais pour des horaires de bureau, donc moi je fais du 8h30 16h30. Dis mais 16h30 c'est n'importe quoi. Donc je suis en 35 heures. J'ai qu'une demi-heure de pause le midi. Les gens mangent très tôt, ils mangent aux alentours de 18h30, 18h, 18h30. En fait, c'est un rythme complètement différent. Et moi, ça me va bien parce que finir à 16h30, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que le Canada, le Québec sont très reconnus aussi pour le fait de progresser dans son travail, de évoluer en interne. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait envie de tester cette expérience-là. Mon salaire aujourd'hui ne sera pas le même dans 1 an, dans 2 ans. Et puis, j'ai la sensation aussi que la structure dans laquelle je suis, alors je sais pas si c'est le cas partout, mais pour tous les Français qui sont venus s'installer ici et qui se sont expatriés ici, ça serait intéressant que vous écriviez vos commentaires, vos expériences, mais j'ai vraiment l'impression que on prend beaucoup plus de distance sur la pression au travail. On atteint ses objectifs, mais on se met pas de stress. Il y a plein de gens dans ma structure, des fois dire bon voilà, cet après-midi je vais finir plus tôt, c'est comme ça. On va mettre beaucoup moins d'importance sur tout ça, ce qui fait que quand tu rentres chez toi, t'es moins pollué, t'es moins... Alors je dis ça parce que je viens d'arriver et que j'ai mon expérience qui débute. Dans 6 mois, 1 an, peut-être que je dirais pas du tout la même chose. Mais si je me trompe pas, je veux bien que les gens partagent aussi leur expérience. Donc voilà, ça c'était un peu plus côté travail. Après, côté maison. Et c'est vrai qu'on a acheté plusieurs petits trucs, mais mitigé. Là, on a changé de lit à l'organisation. Donc là, je vais recevoir un colis de Ikea qui va m'emmener mon nouveau lit avec mon nouveau matelas, mais sachant qu'on a toujours notre lit actuel. Donc ça va être le bordel. Je sais pas comment on va faire pour s'organiser. On a également acheté un blinder et ça c'est vraiment bien pratique. On fait même la pâte à crêpes, pâte à pancake là-dedans. Également récupérer ma jolie petite tasse céramique. On voit pas grand chose, mais à l'intérieur, voilà, il y a un petit fond comme ça, et ce qui reste du café dedans. L'activité, franchement, je la recommande vraiment à tous si vous allez sur Montréal. C'est vraiment un moment où on peut créer, boire un café, c'est vraiment sympa. Bon, je vous ai pas montré aussi, mais on a acheté du matos de camping. On a acheté une tente, un réchaud comme ça là. Il faut juste qu'on rachète la petite bouteille de gaz qui va avec. On a acheté ça, cuisiner. Donc là, t'as tout l'assortiment. En fait on l'avait acheté en France et je suis dégoûtée, mais bon on n'a pas pu tout ramener, mais on a racheté un peu la même chose là dedans. Il y a plusieurs ustensiles. Là on a 2 petits gobelets comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah mais je meurs. Une théière qui vont avec comme ça. La casserole comme ça. Ça doit rentrer de façon... Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert ça. Et ils sont les couverts. Ah, ils sont là les couverts. Normalement c'est la poêle, la casserole, les assiettes, la théière. Côté terrasse, on aimerait bien
donc acheté un hamac avec un support. Je sais pas si on le mettrait là ou plutôt dans le coin. Ça, il faudrait vraiment le décaler de façon à ce que ce soit vraiment quelque chose de beaucoup plus cosy sur le côté. Et donc là aussi un petit cadre parce qu'en fait avec une lampe, je sais pas trop ce que je pourrais mettre là-dessus. On va également changer petite housse de coussin. Mais mon dieu, mais quel goût quoi. C'est que c'est attaché avec une prise USB.